Donc, comme je disais, on va prendre nos Bibles. On va commencer à entrer dans un nouveau thème. Donc, le thème d'aujourd'hui, ce sera l'apostasie. L'apostasie, ça veut dire l'abandon de la foi. D'accord? L'abandon de la foi. Parce que la Bible nous fait part de cela aussi. Donc, c'est ce que nous allons essayer d'étudier par la grâce du Seigneur. Essayer de voir en quel temps nous sommes et en quel moment l'apostasie doit aussi se manifester. Parce que nous devons voir ces choses-là. Avant la venue de l'Antichrist, nous devons voir d'abord l'apostasie. D'accord? Être manifesté. C'est-à-dire être généralisé. Ok? Quand on voit l'apostasie, c'est aussi un signe du retour de Jésus. Comprenez? Parce que la Bible nous dit, plusieurs se trahiront, plusieurs se haïront, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Vous voyez, toutes ces choses-là, ce sont des signes des temps de la fin qui nous montrent que Jésus est à la porte. Ok? Donc quand nous voyons ça, ces choses-là, nous devons être en alerte. L'Église qui est avertie, la véritable Église, doit être toujours en alerte. Parce que l'apostasie, d'accord, c'est quelque chose qui est déjà, que nous sommes déjà en train de voir. Des gens, par exemple, qui s'élèvent, se font Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui commence à se faire Dieu dans une église, commencer à dire moi, c'est-à-dire que faire en sorte que la chose tourne autour de lui, nous devons prendre garde. Parce que les Écritures rendent témoignage de Christ. Elles ne rendent pas témoignage des Congolais, ni des Angolais, ni de qui que ce soit. Non, l'Écriture rend témoignage de Christ. Jean, chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, pensant à trouver en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous voyez? Les Écritures rendent témoignage de Jésus. Donc quand quelqu'un commence à dire, vous voyez, cette Écriture, c'est comme moi. Ah, attention, cette personne-là commence à se faire Dieu. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est sa parole. Vous voyez? Dieu, c'est sa parole. Voilà pourquoi personne ne peut s'attribuer cette parole. Quand je dis s'attribuer cette parole, faire que cette parole maintenant, c'est-à-dire qu'on voie toi au travers de la prédication. Non. La prédication doit faire en sorte que l'homme puisse s'abaisser et que Jésus puisse croître. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'a dit Jean-Baptiste. Il faut que je diminue afin que lui puisse croître. Vous comprenez? Donc, dans la prédication, même quand on prêche, je ne peux pas ressortir mon visage dans la prédication. Non. Je ne peux pas ressortir le visage d'un homme. Non. Je peux prendre des exemples, c'est pas mauvais. Mais ressortir le visage d'un homme. Vous voyez cette écriture? Elle s'accomplit sur Branham. Ah. Cette écriture, c'est Kimbangu. Ah. Vous voyez? Donc quand on sort un mortel d'une écriture, il faut faire attention. Vous voyez? Parce que l'écriture rend témoignage de Christ. Luc chapitre 24, verset 44. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Même la loi, les psaumes, les prophètes rendent témoignage de Jésus. Faites attention, je vous dis ces choses-là parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'élèvent, vous voyez, pour attirer les gens après eux afin de pouvoir les emmener loin de la foi. Or, je vous ai dit que l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Mais mettre aussi foi à une fausse doctrine, c'est aussi l'abandon de la foi. Parce que toute foi vaine, c'est une foi qui ne sauve pas. Est-ce que vous comprenez? La foi vaine que nous avions étudiée, parce qu'il y a la foi, mais il y a la foi aussi vaine. Toute foi vaine, c'est une foi qui ne sauve pas. Prenons les Écritures un peu, de peur de parler seulement. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Deux Thessaloniciens, chapitre 2. Je fais la lecture. Nous vous le demandons, frères,
et en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas promptement ébranler. Vous voyez? La première chose qu'il est en train de mentionner ici, c'est de ne pas nous laisser ébranler. Vous voyez? Dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration. Vous voyez? Parce que les gens aujourd'hui sont inspirés. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se réveillent, qui dorment, j'ai vu Dieu. Ils commencent à être inspirés à faire les choses selon sa volonté. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je vous avais dit que les doctrines contre lesquelles les apôtres, que les apôtres étaient en train de réfuter, c'était les fausses doctrines. C'est-à-dire ce combat-là, il va nous poursuivre jusqu'au retour de Jésus. Le combat des fausses doctrines. Voilà pourquoi nous et les faux docteurs, nous ne pouvons pas nous accorder avec eux. Parce que eux, ils servent un autre Dieu, un autre évangile. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, nous aussi, nous devons réfuter les fausses doctrines afin de veiller, de garder notre salut pur, afin de nous garder purs, afin de ne pas être séduit, être emporté loin de la vérité. Parce que quelqu'un peut pécher, même aller voler à Carrefour. Je n'encourage pas quelqu'un à pécher. Ici, j'insiste, je n'encourage pas quelqu'un à pécher. Mais quelqu'un peut pécher, aller voler à Carrefour. Demain, il se repent, Dieu lui pardonne. Comprenez? Mais si tu mets foi à une fausse doctrine, c'est-à-dire tu mets foi à une fausse doctrine, c'est fini. Vous comprenez? C'est fini. C'est-à-dire celui qui aura même peut-être fait un acte mauvais dans la chair comme ça, Dieu lui pardonnera. Mais toi, comme tu as mis foi à un autre enseignement, frère, ton salut est compromis. Parce que le salut, Paul le résume comme le fait de pouvoir, et 1 Corinthiens 15, il dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous demeurez ferme. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai enseigné, autrement vous aurez cru en vain. Or, l'abandon de la foi, ça veut dire que les gens avaient d'abord au préalable la vraie foi. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour abandonner la foi, il faut d'abord être dans la vraie foi. Tu ne peux pas être dans la vraie foi, tu ne peux pas être dans la fausse foi et dire tu as abandonné la foi. Non, si tu es dans la fausse foi, même quand tu abandonnes, en réalité tu n'étais pas dans la foi. Je prends un exemple. Quelqu'un qui priait, quand il priait par exemple, j'envoie le feu, je tue ma mère, je tue mon père, je tue ma soeur. Vous voyez, les fois comme ça. Il y a des fois aussi comme ça. Okay? Il y a des gens qui ont cette foi-là. Oh, la foi où tu crois que, bon, moi j'avais la foi, mais cette foi-là, c'est qui te l'a communiqué? C'est une femme. C'est une foi vaine. Ok? Maintenant, quand toi tu abandonnes cette foi-là, tu dis, ah, maintenant les gens ils vont dire, oh, mais lui il priait, maintenant on voit il prie plus. Non, en réalité, même si tu faisais des miracles, même si tu faisais des produits, en réalité tu n'as jamais eu la foi. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas basée sur les émotions ou sur les miracles. Non, la foi est basée sur la véritable doctrine. Voilà pourquoi je dis l'apostasie. C'est pas les gens qui ont, par exemple, que tu as vu prier hier et qui aujourd'hui ont abandonné. Non. Eux, ils n'avaient pas la foi. Parce que la vraie foi, la Bible nous dit, l'amour est fort comme la mort. Est-ce que vous comprenez? L'amour est fort comme la mort. C'est-à-dire, l'amour de Dieu en toi, c'est-à-dire l'amour de Dieu en toi ne peut pas te faire abandonner la foi. C'est impossible. Voilà pourquoi tu peux voir des fois des gens dire, ah, lui il priait avant, mais maintenant, aujourd'hui, comme il est venu en France, on voit il ne prie pas. Non. Est-ce qu'il avait la vraie foi? Parce que ce n'est pas le fait de prier qui est important. Ah, ça fait 20 ans, avant quand on était petit, cet homme-là, il priait, il a fait ça, il a fait même des miracles. Oui, c'est bien. Mais est-ce qu'il était dans la foi apostolique? La foi des apôtres? Est-ce qu'il était dans cette foi-là? Voilà pourquoi je dis que c'est pour abandonner la foi, il faut au préalable être dans la foi. La vraie, pas n'importe quelle. Parce que Paul nous parle de deux fois. De la foi, mais aussi de la foi vaine.
Ça, ce n'est pas la foi qui sauve. Oh non, moi j'avais pris le baptême quand j'étais petit et tout, et tout, et tout, et tout. Je priais, je priais, je priais. Est-ce que tu étais dans la foi ou tu étais dans la foi vaine? Parce que si tu étais dans la foi vaine, en réalité, tu n'as jamais cru. Et aujourd'hui, la plupart des gens, 90% des gens, ou 80% des gens sont dans la foi vaine. Sont dans les foi vaines. Les foi dénominationnelles. Oh, église Bethel. Église maison de l'arche de Noé. Église, tout ça, ce sont les foi vaines. Pourquoi? Je dis c'est la foi vaine. Parce que ce n'est pas la foi qui se retrouve selon ce que les apôtres nous ont transmis. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, ne pas se laisser ébranler. C'est-à-dire ne pas être séduit par tous les vents de doctrine. Vous voyez? Église protestante. Ah, là, dans l'église protestante où j'étais avant, il y avait des miracles, il y avait des signes, il y avait des prodiges. C'est bien. Mais est-ce que c'est la vraie foi? Vous voyez? C'est ça le combat, c'était ça le combat des apôtres. C'est-à-dire l'infiltration des fausses doctrines. Se lever face au vent contraire. C'est-à-dire que les apôtres, eux, n'ont pas enseigné. Je prends une écriture. Je reviens dans... Laissez un doigt dans 1 Thessaloniciens. Je prends une écriture qui me vient à l'esprit. 1 Corinthiens. Chapitre 1, le verset 2. Je prends le verset 1. Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. À l'église de Dieu, qui est à Corinthe. Vous voyez comment il l'appelle? L'église de Dieu. C'est-à-dire, si on voit une église avec marqué église de Dieu, bon, c'est bien déjà, c'est une bonne chose. Mais maintenant, on ne s'arrête pas à ça. On regarde aussi l'enseignement qu'ils sont en train de prêcher. Si l'enseignement est conforme, on dit Amen. Si l'enseignement n'est pas conforme, on le refuse. Parce que l'enseignement, c'est la vie d'une personne. Il dit quoi? À ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints. Et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. C'est-à-dire que là où Dieu est glorifié, là où la parole est élevée, ça veut dire que celui-là, même s'il prie dans un autre lieu, son Seigneur, c'est aussi le mien. Voilà pourquoi tu es mon frère quand tu demeures dans la parole. Jésus a dit, qui est mon frère, qui est ma mère? Mon frère, ma mère, c'est celui qui garde la parole de Dieu, qui la met en pratique. Mais quelqu'un qui prie, je ne sais pas, moi, chez Nzambe Malam ou je ne sais pas, tu n'es pas mon frère. Oh, mais moi, je suis quand même chrétien. Tu n'es pas mon frère. Pourquoi? Parce que tu ne demeures pas dans la doctrine apostolique. Est-ce que vous comprenez? Le problème, ce n'est pas de prier. Le problème, c'est qu'est-ce que tu crois? Est-ce que vous comprenez? C'est ça le combat des apôtres. Parce que bien que les apôtres sont venus avec l'évangile, mais le diable aussi va venir maintenant avec un évangile déformé. Pourquoi? Tout ça pour égarer les gens loin de la vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'églises. Mais pourquoi il y a beaucoup d'églises alors que dans une peut-être rue, des fois tu peux avoir 1-2 églises? Pourquoi? Si on a la même doctrine, si on a le même Dieu, pourquoi vous ne vous rassemblez pas? C'est parce qu'on n'a pas la même doctrine. Vous comprenez? Chacun a un Dieu. Chacun a son Dieu. Lui là-bas, il pense que la femme peut enseigner. Ça, c'est sa pensée. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Lui là-bas, il pense que les femmes peuvent venir habiller comme elles veulent. Oui, quand tu n'es pas converti. Tu viens comme tu es. Mais quand tu es converti, quand tu as accepté la parole, tu dois te conformer à cette parole. Tu ne fais pas comme tu veux. Parce que maintenant, comme tu as accepté la parole, tu acceptes aussi que ce soit la parole qui dirige ta vie. C'est comme ça qu'on pourra dire que tu es un frère, une sœur. Mais si tu as accepté la parole et que tu n'acceptes pas que la parole dirige ta vie, ben, tu marches par la chair. Donc, tu es esclave. Donc, naturellement, je ne peux pas voir en toi un frère ou une sœur. Vous comprenez? Parce que quand tu acceptes la parole, tu acceptes que Jésus dirige ta vie. Est-ce que vous comprenez? C'est ça en fait accepter la parole. Parce que le baptême, c'est la mort. On est d'accord? La mort au péché et l'acceptation. C'est-à-dire c'est un engagement de bonne conscience. Tu prends l'engagement de t'engager avec Jésus. D'accepter la volonté de Jésus dans ta vie. Vous comprenez? C'est-à-dire ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
Si Christ vit en toi, le corps est mort. C'est-à-dire que tu ne fais plus ta volonté, mais tu fais maintenant la volonté de celui qui t'a appelé. C'est comme ça qu'on peut dire, celui-là, celle-là, c'est une sœur. Celui-là, c'est un frère. Pourquoi? Parce qu'il met l'enseignement en pratique. Vous comprenez? Donc, la lutte, ici, nous comprenons que celui qui marche de la même manière, où qu'il soit, il est notre frère. Mais celui qui ne marche pas selon les ordonnances du Seigneur, il n'est pas notre frère. Elle n'est pas notre sœur. Pourquoi? Parce qu'elle ne demeure pas dans la doctrine des apôtres. C'est très important. Pas de sentiment avec ces choses-là. 2 Thessaloniciens chapitre 2, je reprends la lecture. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration. Je vous avais dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont inspirés. Oh, j'ai vu un ange. Oh, j'ai vu ça, j'ai vu ci. C'est une inspiration. Il y a des gens qui sont inspirés. Quand quelqu'un vient, dit quelque chose, n'acceptez pas d'abord. N'acceptez pas. Examinez. Quand quelqu'un dit quelque chose, n'accepte pas. Examine ce que la personne dit par rapport à l'écriture. Si c'est faux, tu dis c'est faux. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire Amen. Parce que quand tu dis Amen, ou bien tu dis oui, qu'il en soit ainsi. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens. En réalité, nous avons du bon sens. Parce que nous avons la foi. Mais quand tu te laisses ébranler, en fait, tu démontres par là que tu n'as plus le bon sens. Ouais, tu n'as plus le bon sens quand tu te laisses ébranler. Ou tu te laisses conduire par quelqu'un qui est inspiré. Parce qu'il y a beaucoup de gens inspirés. Moi, une fois, j'ai parlé avec une personne. Il m'a dit, oh, moi, Dieu m'a enseigné autre chose. Je lui ai dit, non, la femme ne peut pas enseigner. Au sein de l'église, la femme ne peut pas enseigner. Maintenant, en dehors, oui, elle peut enseigner. Mais au sein de l'église, non, elle ne peut pas. Oh non, Dieu m'a enseigné quelque chose. J'ai compris que c'était un homme inspiré. Même la Bible nous dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce commandement est un commandement du Seigneur. Et s'il l'ignore, alors il est ignoré de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire cet homme-là, comme il est inspiré et qu'il se croit prophète, alors Dieu aussi maintenant l'ignore. Or, si tu es ignoré par un homme, ça va. Mais si tu es ignoré par Dieu, c'est grave. C'est grave. Ça veut dire tout ce que tu vas faire, tu vas le faire, mais tu vas le faire en vain. Or, Paul dit que même lorsqu'il a évangélisé, il est reparti vers les apôtres. Pourquoi? Pour ne pas courir ni peiner en vain. Tu peux travailler, ah moi j'ai travaillé, j'ai fait ça, j'ai fait une église, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Vous comprenez? Donc il faut que tout ce qu'on fait s'accorde avec la parole. Si ce qu'on fait, ça ne s'accorde pas avec la parole, c'est bien. Les hommes vont dire, ah, les hommes vont t'acclamer. Mais est-ce que Dieu en haut, il acclame? Le problème, ce n'est pas que les hommes acclament. Le problème, c'est que ce que tu fais, le ciel puisse l'acclamer. Vous voyez? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire la volonté de Dieu, nous, on doit la manifester sur la terre. Vous comprenez? Mais si sur la terre, on peut faire des grandes choses, mais si au ciel, Dieu n'approuve pas ce que nous faisons, en fait, nous faisons, c'est bien, mais nous faisons en vain. Voilà pourquoi Paul, pour ne pas courir ni peiner en vain, pour ne pas enseigner en vain, il est reparti vers les apôtres pour voir si ce qu'il enseignait était exact. Et quand ils lui ont donné la main d'aide d'association, là, il a compris que oui, effectivement, ce que je prêche est conforme. Vous voyez? Et il pouvait continuer sa route tranquillement. Ça veut dire que ce qu'il enseignait était conforme parce que les apôtres ont confirmé, ont validé ce qu'il enseignait. C'est très important. Je continue l'écriture. Par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des gens, et je vous ai déjà dit la dernière fois que nous avions déjà vu une personne qui avait dit, ah, le Seigneur revient tel jour, tel mois. Elle a vendu tout, sa maison, tout. Elle a vendu, elle attendait le Seigneur avec une valise à la gare. C'est des choses vraies. Pourquoi? Parce qu'elle a mis foi à un autre évangile. Vous voyez? Cette personne, elle a tout vendu. Sa maison, ses vêtements. Elle était partie à une gare comme ça.
Elle attendait le Seigneur parce qu'on lui a dit le Seigneur va venir tel jour, tel jour, tel jour. Or, Jésus lui-même a dit, je ne connaissais ni l'heure ni le jour. Mais les hommes, comme ils sont inspirés, ils viennent toujours avec leurs pensées charnelles et sataniques pour pouvoir maintenant donner des dates. Vous voyez? Oh non, le Seigneur vient telle date. Or, le Seigneur lui-même l'a dit, on ne connaît ni l'heure ni le jour. Mais l'homme, toujours inspiré, vous voyez? Parce que ce sont les démons qui inspirent les gens comme ça, pour dire que le Seigneur vient à telle ou telle date. Or, quand toi tu commences à mettre foi à ces choses-là, tu tombes dans ce qu'on appelle l'abandon de la foi. Tu abandonnes le véritable évangile. Vous comprenez? D'où l'importance de demeurer dans la doctrine. Parce que la doctrine, c'est la vie d'une personne. Quand une personne s'égare, c'est progressivement. C'est petit à petit. C'est jamais directement, physiquement, non, directement comme ça, non. C'est toujours progressif. D'abord, tu crois à une petite chose. C'est une brèche. C'est une brèche déjà qui a été faite dans la maison. C'est un trou que l'ennemi a perçu en toi. Donc, il est entré. Après avoir cru ça, tu vas croire encore. Tu vas croire encore. Tu vas croire encore. Tu vas croire encore jusqu'à ce qu'après, tu vas manifester. Ah, finalement, Dieu est noir. Ah! Vous voyez? Non, mais c'est comme ça, c'est progressif. On croit petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Comme on connaît quelqu'un qui croyait en Jésus, mais aujourd'hui, il est maintenant dans les choses des dieux des Noirs. Vous voyez? Dieu des Noirs, Dieu de ceci, Dieu de cela. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le temps d'examiner profondément les Écritures. Vous voyez? Et quand tu ne prends pas le temps de profondément être bâti dans l'enseignement, tu vas être maintenant ballotté à tout vent de doctrine. La doctrine, elle vient là-bas, tu prends. L'autre doctrine, elle vient, tu prends. L'autre, non. Un enfant de Dieu doit être assis et dans son bon sens. Lorsque, dans Marc chapitre 5, le démoniaque a été délivré, il était délivré, assis et dans son bon sens. Il était vêtu, vous voyez, assis et dans son bon sens. Or, être vêtu, nous devons nous revêtir de quoi? De Christ. Être assis dans les choses de Dieu et avoir du bon sens. Vous voyez? Quand tu n'as pas ces choses-là, ça va être difficile de pouvoir continuer la marche. Vous voyez? Parce que là, on voit en réalité que Paul dit, ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens. Ceux qui ont du bon sens, c'est nous les saints. En dehors de nous, les gens ont un sens qui est déréglé. Ils sont déraisonnés dans leur manière de penser. Vous voyez? Mais nous avons du bon sens. Pourquoi? Parce que tu as Dieu. Dieu te donne aussi le bon sens dans la vie. Ni alarmé par quelque inspiration, par quelques paroles, quelques lettres que ce soit, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc nous comprenons que le jour du Seigneur n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'avant que le jour du Seigneur vienne, il faut qu'on voie d'abord l'apostasie. Les gens abandonner la foi. Toutes ces choses-là. Il dit, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant, l'apostasie soit arrivée. C'est-à-dire que l'apostasie, c'est un signe pour nous les chrétiens, quand on voit les gens qui abandonnent la foi. C'est un signe pour nous que le Seigneur est à la porte. Vous voyez? Donc c'est un signe aussi dans lequel nous devons persévérer maintenant dans la foi. Parce que si eux ont abandonné, toi aussi tu n'es pas à l'abri, parce qu'il faut savoir que le diable te guette. La Bible nous dit que l'adversaire rôde tout autour de nous cherchant qui dévorer. Voilà pourquoi nous tous, nous avons pour objectif de persévérer, de demeurer dans la parole, dans la doctrine de Christ. Vous voyez? Parce que les lions aussi sont là. Il dit, car il faut qu'avant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ici, on parle de l'antichrist. C'est-à-dire l'antichrist, quand il viendra, il prendra aussi une apparence humaine. Vous voyez? Le fils du diable. Vous voyez? C'est-à-dire l'antichrist, lui, ce sera en fait le diable incarné dans la chair. De la même manière que le fils de Dieu est venu
pour sauver les pécheurs, de la même manière aussi le fils du diable viendra pour faire maintenant établir son règne sur la terre. Vous comprenez? Mais avant cela, avant que cela puisse se faire, il faut que nous voyons au préalable l'apostasie, c'est-à-dire les gens abandonner la foi. La foi, quand je vous dis, ce n'est pas la foi F-O-I, non. C'est-à-dire abandonner la foi, tu vas voir par exemple des gens qui croyaient, qui demain commencent à croire que un homme et un homme peuvent se marier. Ouais. Des gens qui croyaient, mais maintenant on voit par la suite des temps, ils commencent à dire la polygamie est permise. Jacob aussi était polygame. Oh, Abraham aussi avait d'autres femmes. Vous voyez? C'est-à-dire, là, quand on commence à voir ces choses-là, on commence à voir en fait que les gens abandonnent la foi. Parce qu'abandonner la foi, c'est pas dire seulement, c'est-à-dire, la Bible nous dit, plusieurs garderont la forme extérieure de la piété, mais renieront ceux qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est l'observation des règles que Dieu a établies pour notre salut. Vous voyez? L'observation et la mise en pratique de toutes ces choses-là. C'est ça qui fait la force de la piété. Mais maintenant, qu'est-ce que les gens vont garder? Ils vont simplement garder la forme extérieure. C'est-à-dire, moi je crains Dieu, oh, moi comme les catholiques, comme les prêtres. Vous voyez? Ils gardent l'apparence comme s'ils étaient saints, mais au-dedans, ils sont remplis d'ossements de mort. Et c'est ce qui va aussi se dérouler dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est-à-dire, les gens vont garder simplement l'apparence. Moi, je suis chrétien. Moi, je ne fais pas de mal. Moi, une fois, j'étais à l'hôtel. Une dame, elle a pris une chambre d'hôtel. Elle a dit, oh, moi, elle est venue, elle a dit, je suis chrétienne, mais je n'ai pas d'argent. Et elle dit qu'elle est chrétienne. C'est-à-dire, elle a pris une chambre, simplement, mais elle a dit, oui, je veux payer, ne vous inquiétez pas, je suis chrétienne. Mais le lendemain, on l'a cherchée, elle avait fui. Vous voyez? C'est-à-dire, les gens, ils gardent l'apparence simplement extérieure de la piété, mais ils renient ceux qui en fait la force. Ils pensent que parce que tu as mis un foulard, ils pensent que parce que tu as fait tout ça, mais tu ne crains pas Dieu en réalité. Parce que tu dis devant les païens, je suis chrétien. La païenne a eu pitié d'elle parce que juste elle a dit, je suis chrétienne. Elle lui a donné une chambre, elle a dit, elle est païenne, elle est catholique. Mais en voyant des choses comme ça, comment tu veux qu'elle se convertisse? Parce que toi qui es censé être chrétienne, tu voles, tu payes pas la chambre, tu fuis. Au nom de Jésus, tu voles. Au nom de Jésus, tu voles. Ah, dans ma tête, je me suis dit, que Dieu lui pardonne. Que Dieu lui pardonne. Parce que quand on est monté dans l'ascenseur, je voulais lui dire, je me suis retenu, mais je voulais lui dire, mais combien plus forte raison tu es chrétienne, tu dois payer. Vous voyez? C'est-à-dire les gens blaguent avec le nom de Dieu. Les gens blaguent avec le nom de Dieu sous prétexte que voilà, tout le monde est chrétien. On est chrétien, on fait comme on veut. Non. On est chrétien, on sera sévèrement jugé. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à cause même de son action, combien de gens vont être perdus, vont se perdre davantage à cause de son action. Les païens à qui elle a demandé ça. La dame, elle est païenne. Mais elle va se perdre davantage. Pourquoi? Parce qu'elle va dire, mais même les chrétiens, vous voyez, ils volent. Alors moi. Voilà pourquoi on doit faire la différence dans cette génération. Parce que si on ne fait pas la différence, mon frère, on sera comme tout le monde. Comme tous ceux qui ont Jésus à la bouche, mais en fait, dans l'attitude, le comportement, ils renient la foi. Ouais. Voilà pourquoi que Dieu nous fasse grâce, que dans cette génération-là, nous puissions faire la différence. Que si les gens abandonnent, qu'ils abandonnent, mais que nous persévérions jusqu'à la fin. L'abandon de la foi, ça commence par des petites choses. Des petites choses. Tu commences à te plaire dans le mensonge. Tu commences à te plaire dans le mensonge. Tu commences à te plaire avec le méchant. Or, la Bible nous dit, celui qui abandonne la loi loue le méchant. Mais celui qui garde la loi s'irrite envers lui. Vous comprenez? C'est-à-dire quand tu commences à te plaire dans les voies du méchant. Attention, c'est déjà une brèche que tu as ouverte à l'ennemi pour l'abandon de la foi. Je ne dis pas que les méchants ou bien les païens on doit fuir. Non, c'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit de ne pas avoir de relation avec un frère qui, tout en se nommant frère,
qui est débauché, adultère, cupide. Mais je dois être aussi prudent. Pourquoi? Parce que ma foi, c'est-à-dire le méchant, lui va me communiquer. Il va me communiquer quoi? Ce qu'il a en lui. Parce que la Bible nous dit que chacun tire le bon ou le mauvais trésor de ce qui est en lui. C'est-à-dire si le trésor que le méchant a en lui, parce que c'est un trésor aussi, hein, la méchanceté, c'est un trésor, mais pour les gens du monde. C'est-à-dire si lui te communique ce trésor-là, toi aussi tu risques d'être contaminé par cette chose-là. Voilà pourquoi la Bible ne nous exhorte pas d'une manière formelle à ne pas côtoyer ce du dehors, mais la Bible nous dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Parce que, vous savez, le péché peut te contaminer. Vous voyez? Quand tu es tout le temps avec les moqueurs, tu vas commencer à te moquer. Quand tu es tout le temps avec les impudiques, les adultères, les cupides, tu vas commencer à être cupide. Quand tu es aussi avec un saint, tu vas aussi te sanctifier. La Bible nous dit celui qui côtoie les sages devient sage. Mais si tu côtoies toujours les infidèles, tu finiras par être infidèle. Voilà pourquoi même normalement une femme mariée, toi tu es toujours avec les païennes. Les païennes qui trompent leur mari. Toi aussi un jour, cette pensée-là de vouloir tromper ton mari va rentrer en toi. Parce que comme tu écoutes, avec l'autre garçon, moi j'étais avec l'autre garçon. Un jour, c'est une semence qu'elle a jetée en toi. Un jour, toi aussi, tu vas te retrouver dans le lit d'une personne. Voilà pourquoi nous devons avoir une ligne de conduite dans tout ce qu'on fait. Ouais. Je suis un homme marié. Si je côtoie, je veux côtoyer aussi des hommes mariés. Je ne veux pas côtoyer des jeunes qui sont là à aller de gauche à droite, de femme en femme. Non. Vous voyez? Parce que qu'est-ce qui va m'apporter dans ma foi? Qu'est-ce qui va m'apporter qui va permettre que je puisse grandir ou m'améliorer avec le Seigneur, ou avec ma femme, ou avec mes enfants, ou dans ma vie sociale ou professionnelle? Rien. Donc s'il ne peut rien m'apporter, je m'en sépare, tout simplement. S'il ne veut pas ma parole, il ne veut pas Dieu. Il veut pas de mon Dieu. Bon, je vais chercher quel est l'intérêt pour lequel je reste. Mais s'il n'y a pas d'intérêt, on se sépare. Il n'y a pas de sentiment à avoir parce que la Bible me dit celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Vous voyez? Donc si je suis avec Dieu, je vais chercher. Si la personne qui reste avec moi, je dois chercher aussi qu'elle adore mon Dieu. Si elle n'adore pas mon Dieu, bon. Si elle veut me communiquer sa mauvaise vie, ça ne va pas passer. Donc on se sépare. Vous voyez? C'est aussi simple que ça la marche. Vous voyez? On se sépare. Pourquoi? Pour ne pas être contaminé par la mauvaise vie des autres. Parce que nous, on cherche le royaume. Chercher le royaume, c'est une vie de discipline, c'est une vie de rigueur, et c'est une vie aussi où il y a des séparations. Vous voyez? Mais la séparation, en réalité, c'est afin de nous perfectionner. Parce que quand on se sépare d'une personne qui vit mal, qui marche mal, c'est simplement pour pouvoir le ramener à son bon sens. Si éventuellement c'est une sœur ou si c'est un frère. Mais si on se sépare d'un païen qui veut nous entraîner dans les mauvaises choses, tu n'as pas péché. Hein. Au contraire, tu es dans la volonté de Dieu parfaite. Tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'il veut t'éloigner du chemin du salut. Vous voyez? Voilà pourquoi gardons-nous purs. Gardons la foi pure que nous avons reçue. L'apostasie aujourd'hui est généralisée. Vous voyez? C'est généralisé. C'est-à-dire la plupart des pasteurs aujourd'hui sont des sorciers. La plupart. Sur 100%, il y en a peut-être 90. Il n'y en a pas beaucoup qui sont encore vrais avec Dieu. Qui ont une bonne relation avec Dieu. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà pourquoi nous devons être prudents dans cette génération. Ne pas mettre foi à tout esprit. Mais rester vraiment attachés au Seigneur et à sa parole. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera demain par la grâce du Seigneur.